Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors, on est parti sur un reportage de Brut. La Californie, ma vie dans un 3 mètres carrés. Waouh. Brut. On est parti. Ah ouais, quand même. This is our room, and in this room there's 2, 4, 6 beds. Some rooms have 8. I think we have one of the smaller rooms. And this is my pod, my name right here. And it's like this. It's my pod. So I have like a ton of like my stuff. Like behind here I have bags and stuff of clothes and stuff like that. Pretty much all my life is in this pod, this comfy little pod, and yeah, I'm happy about it. Like, I'm grateful, you know what I mean? I love that I found this place and I enjoy it every day. Le fameux rêve américain. Qu'est-ce que c'est beau d'occuper des capsules comme ça. Pour Brut, je vous emmène dans l'état le plus riche des États-Unis, mais aussi sûrement le plus inégalitaire, la Californie. Là-bas, la crise du logement est telle que les micro-logements de 3 mètres carrés apparaissent un peu partout dans les villes de Los Angeles, San Diego et San Francisco. 3 mètres carrés, c'est tout petit, mais vous allez le voir, pour les jeunes Américains qu'on a rencontrés, c'est pas si mal, parce qu'en Californie, 150 000 personnes vivent à la rue. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Madame Irma, c'est quoi? J'ai inventé une méthode de chant particulière qui permet de soigner les gens, d'éliminer le stress, le doute, l'anxiété, les blocages émotionnels et même certains maux physiques. Mathilda a changé ma vie, elle m'a montré vraiment le chemin à prendre. Petit message de mon mois d'avant à mon mois d'après, c'est mais pourquoi t'as attendu autant de temps pour te bouger? Je m'appelle Mathilda Eolia. Dans cette vidéo, I'm the house manager, so it's my job to make sure everybody's following the rules. And talking in the rooms is usually breaking the rules. Come on in. So, this is my pod right here. I share a room with 9 other guys. So I'm one of 10 in this room right here. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In living in a tight space like this, the main thing is to compartmentalize and to everything have a spot. I have a lot of long sleeve shirts, and then all of my jeans get hung up there. And then all of my shoes go under here in bags because I don't want them smelling up my pod. I didn't have a home for the first 5 days that I was here, so I just slept in my car, and I think a lot of people do that. I think a lot of people move here not having a plan and just kind of hoping to find something when they get here. And I think there have been a lot of people really happy to find this community here. The only thing that sucks is sometimes bathrooms aren't always open. So if you have to go to the bathroom, sometimes they're all taken because so many people live here. I don't think if I had a boyfriend, I would bring them here because it's kind of like you don't get a lot of privacy here. So if I did, I would definitely be going to their house. I wouldn't bring them here. Studio apartments in LA are like $1,500, $1,600, like for just one single bedroom. So this place is only $750 a month. So it's really affordable. $750 quand même, vous vous rendez compte? $750. C'est quand même incroyable, ma foi. Ouais, quand je disais qu'en France, ouais, vous étiez pas si mal que ça. On me dit souvent, mais Alex, je comprends pas. Alors bon, il y a sûrement des gens dans ces conditions en France, mais c'est beaucoup plus rare. Aux États-Unis, c'est la norme. Surtout si tu veux habiter à Los Angeles ou... Enfin, les gars, rendez-vous compte un peu, il n'y a aucune aide là-bas. Il n'y a aucune aide. Il n'y a rien. Il n'y a aucune aide, les gars. Il faut quand même s'en rendre compte. Il y a des toutes petites aides, mais c'est pas à la hauteur de... C'est rien du tout, il n'y a pas d'aide à proprement parler. Il n'y a même pas d'aide à proprement parler. Il faut quand même se rendre compte. Et lorsqu'hier, je pointais du doigt le fait qu'en France, on se plaint beaucoup. Mais à contrario, honnêtement, ça va. Là, pour le coup, vous le voyez en image.
3 mètres carrés pour $750. Donc, faites le calcul. Hein. On est quand même sur quelque chose de très, 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 très grave. Hein. 250 € le mètre carré. Tu payes 250 € le mètre carré en loyer. 3 mètres carrés, c'est terminé. Ça fait mal, ça, quand même, les gars. T'imagines? C'est énorme. 250 € le mètre carré. Ça fait mal. And do you know where you would be if you hadn't found Upstart? I don't know. I was fully ready. I was fully prepared to Almost be homeless. carver. Yeah. It's just like, Like, we gonna make it work. I was fully prepared. Here comes the pain. The future's blurred. The past is gray. Et tu vois, j'aimerais souligner une chose, c'est que pour la plupart de ces jeunes qui se retrouvent dans ce genre d'endroit, alors je ne vais pas généraliser, mais je vais vraiment parler vis-à-vis de ce que je connais. La plupart des jeunes qui se retrouvent dans ce genre de situation pensent que la seule solution pour s'en sortir, c'est de multiplier les travails. Donc en fait, plus tu vas travailler, plus tu vas gagner d'argent. Donc multiplier 2, 3 boulots pour s'en sortir. C'est une bonne idée, mais encore une fois, c'est en ça que je dis qu'Internet, c'est quelque chose de beau. Parce qu'Internet, ça te permet de faire des gros coups. Internet, ça permet de changer ta vie du jour au lendemain parce qu'Internet donne sa chance à tout le monde. Et tu vois, si j'étais dans ce genre de situation, étant donné que je connais Internet, je connais les rouages d'Internet, je sais éperdument qu'il suffit que tu me lâches comme ça, en plein milieu de la Californie, que tu me foutes dans ces chambres à 3 mètres carrés, que j'aille faire quelques boulots pendant 2-3 mois et je te trouverai une solution pour générer de l'argent via Internet. C'est ça la beauté d'Internet, c'est les opportunités à chaque instant, peu importe l'endroit où tu te trouves. Et c'est vrai que pour la plupart de ces jeunes, la seule solution, les seules options qu'ils connaissent, c'est enchaîner les petits boulots, serveur, je sais pas, agent de nettoyage, multiplier les petits boulots pour créer du revenu. Tandis que vous, la plupart, pour ce qui est des jeunes qui maîtrisent les réseaux, parce que vous êtes quand même en plein dedans, les jeunes qui maîtrisent les réseaux, je trouve ça dommage quand même que vous ne puissiez pas saisir toutes les opportunités que vous offrent les réseaux. Vous passez des heures et des heures sur les réseaux. Vous savez comment est-ce que ça marche et vous acceptez d'aller travailler comme tout le monde. Alors que si vous preniez les 5-6 heures que vous passez sur les réseaux sociaux et que vous les utilisez de la bonne des manières, croyez-moi, ça pourrait peut-être changer votre vie. Voilà. Parce que vous voyez, par exemple, pour ce qui est de ces jeunes-là, la seule solution qu'ils ont en tête, c'est aller travailler. Tandis que vous maîtrisez certaines choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la formation développer ces réseaux. Et la formation business, c'est vraiment pour aider ces jeunes qui maîtrisent les réseaux, mais qui ne savent pas comment exploiter tout cela, à se faire des petits revenus. Alors, tu n'apprendras pas à être multimillionnaire dans cette formation, mais tu apprendras à générer plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros pour les meilleurs, chaque mois. I don't think it's the end of the American dream, but I think it's a new way that people are being forced to live to follow that dream. What can I do? That's my roommate! Welcome to the stage, the 38th Governor of California, Arnold Schwarzenegger. Well, thank you very much. California is, without any doubt, the most beautiful place in this country. We are the biggest and the best economy also in this country. That does not mean we don't have problems. As a matter of fact, our homeless problem has become a crisis. We have tent cities in every major city in California. I mean, I watch the crisis grow. Driving my bike every morning through Venice, I see the tents popping up.
monde est rude, les amis. There was a woman, for instance, on the 60 Minutes piece. Bien entendu, c'est pas la Californie qu'on va vous montrer, bien entendu. Voilà la réalité du rêve américain, les amis. Il n'y a aucun rêve dans ce monde, il n'y a aucun pays qui te donnera tout comme ça. Il y a toujours un côté obscur derrière tout. Et malheureusement, il y a une longue route qui t'attend, peu importe l'endroit. That was a mail carrier for the US Postal Service who lived in her car because she couldn't afford her apartment. And I was absolutely shocked when I saw that. Seeing that homeless postal worker on television was a brutal reminder that the dream of being middle class in America is slowly slipping away. It is a crisis. We can do better and we must do better. Je vous donne juste un chiffre pour comprendre l'ampleur de cette crise en Californie. 50 000 retraités, étudiants ou salariés vivent dans leur véhicule. On est allé à la rencontre de Jessica, elle étudie à Berkeley, l'une des plus prestigieuses universités du pays, et elle nous reçoit chez elle, dans son camping-car. There's at least 28 adults and about 4 children. And this is our big community. We're Friends on Wheels. This is gonna be Chloe, then Pam, then Janet. Then we have Lucian across the street. Then we have Allie's family across the street. Behind you we have Nick. So yeah, all of us kind of have found home here in this intersection. So my neighbor Frank lives over here, and Mercedes over here. Frank's been here for about 2 months, and she's been here for 5 years on this block. Yeah, so she's the OG of the block. Yeah. But yeah, you guys can come on in. I sleep over here in the bunk bed, and I just have like a sleeping bag, you know, because it's been cold this winter. But this helps. It really helps. It's just the couch. It turns into a bed, so then I have sometimes I can have another person sleeping here. I've been living in this RV since the summer of 2017. It's pretty common to find homeless students at UC Berkeley, and especially just because the housing market is just so expensive. Like even the student housing that they're building for students is not affordable. Like most of it is sitting half empty because they're asking for at least $2,000 per month. And that's something that realistically not all of us have. For a person to work. Eux aussi, ils forcent. Les États-Unis, c'est grand et en plus, ils sont dans l'état le plus taxé, ils doivent bouger. Encore une fois, je vais te le rappeler, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Elle, pour sa part, elle est étudiante, donc rien à voir. Elle a besoin d'être sur place pour étudier. Logique. Et pour ce qui est des autres, comme je te l'ai dit, la seule manière pour eux de faire de l'argent, la manière qu'ils connaissent, c'est le boulot. Et le boulot, tu le trouves dans les grandes villes. Les meilleures opportunités, tu les trouves dans les grandes villes. C'est pour ça que je disais qu'Internet, c'est beau, parce qu'Internet te donne l'opportunité de faire de l'argent de n'importe où. Tu peux te trouver au fin fond des États-Unis, tu peux te trouver au fin fond d'une campagne comme ça en France, et tu peux faire de l'argent. C'est sur ce point, c'est vraiment ce point-là que j'appuyais tout à l'heure. C'est le fait qu'Internet te permet de faire de l'argent de partout. Regardez-moi simplement. D'ici 2 mois, je pars à Dubaï. Je pourrais faire de l'argent, continuer à faire mon activité depuis là-bas. C'est vraiment ça, la beauté d'Internet. Et malheureusement, les jeunes que tu as pu voir dans ces chambres à 3 mètres carrés, eux, ils ne connaissent pas tout cela. Ils ne sont pas aussi évolués que la plupart d'entre vous sur Internet. Leur seul moyen pour eux de faire de l'argent, c'est le moyen de leurs parents, le moyen qui était la norme pour tous auparavant, c'est travailler, métro, boulot, dodo, c'est travailler pour quelqu'un, le salariat si tu préfères. Okay, c'est leur seule solution et le salariat, il le retrouve dans les grandes villes. Pas en campagne, il y a moins de boulot, moins d'opportunités, ce sera en Californie, dans les grandes villes, peu importe, que ce soit Los Angeles, New York, Atlanta, ce genre de ville où par contre, à contrario, les loyers sont beaucoup plus élevés. Voilà. Work a full-time job while going to school full-time as well, you know, it's not easy. So one thing has to give. But yeah, I do see a lot of students giving up that luxury of housing just because they want to go to school.
it's homelessness in the 50s and 60s. So, you know, if you look at it, a lot of things haven't really changed, you know. You still have people living on the streets, you know, and you have families, you know, living in small spaces. It's basically what's happening now. Like, nothing about it has changed. It's still the same, you know. Nothing has been, you know, fixed. So I just feel like people are still being put in this kind of situation, living in shelters, you know, instead of, you know, looking for a permanent solution. And I think that's what we need to do, you know. We had 50 years of doing this, of temporary solutions. When are we gonna get housing, you know? Yeah. What if you could generate a new... Encore une fois, l'utopie, ma belle, n'existe pas. Continue à bosser dur. I've been living in various vehicles for about 4.5, 5 years. I'm a mobile mechanic. I know people who work 2 jobs who still live in a tent underneath an overpass. The cost of living is absolutely insane. It's so expensive to live here. There is no American dream anymore. The American dream is to not die in debt. You know, that's the American dream. Au pays du capitalisme roi, un accident de la vie, une maladie ou une perte d'emploi, ça pardonne pas. Et c'est pourquoi on voulait vous raconter l'histoire d'Octavio. Il a 63 ans, 3 boulots, mais après des problèmes de santé, il se retrouve désormais à la rue. C'est l'histoire d'un travailleur précaire qui raconte aussi l'Amérique d'aujourd'hui. Voilà. Écoutez bien cette histoire, je pense que ça va être intéressant. Parce qu'en France, il t'arrive cela. Tu faisais 3 boulots, et tu as eu des problèmes de santé. En France, tu es aidé. Voyons un peu aux États-Unis, les amis. Il faut quand même prendre conscience. Tu vois, ce genre de reportage, je vais féliciter Brut. C'est un très beau reportage, super bien réalisé. Les gars, je pense que là, tu vois, on peut prendre conscience de certains points que j'appuie à chaque fois sur la fin. En France, on a quand même de la chance. Soyons tout à fait honnêtes. Je ne dis pas que c'est parfait, attention. Je ne dis pas que tout est tout beau, tout rose. Mais prenons quand même conscience de la chance que nous avons, s'il vous plaît. LA Fitness, can take a shower, get clean, sometimes shave. I decided just to leave my beard this time and just be like a normal person and basically go to work from here. And yeah, that's my daily routine and feel like a normal person, like I have a home. And that way nobody knows that I'm homeless. When I became homeless, the very first night, I parked outside of a restaurant that I used to go all the time. I don't know what I was thinking, maybe thinking that they will defend me if something happened, because I was just there. That was my very first night. I'm looking for dark streets or places where I could park and nobody can see me inside my car. It must be okay. I keep in my car, pretty much this is my closet. I keep here shoes that I may need if I have to dress up for work. I have 3 jobs. I do bookkeeping, which is accounting, and I work in a real estate office, and I'm an actor, just like any other people come here following the Hollywood dream. Here in Los Angeles, to be able to keep the life that I have to make probably about $5,000 every month. And some months I make barely $2,000. Now I'm in my bedroom. So I have this blanket, thank God. And then what I do, I take my telephone
I set up myself like if I'm in the movie theater and then look for Netflix. This is about a guy who owns the town pretty much. And then I just cover myself and then I go to sleep. That's pretty much what I do every night. They always say this is the best country in the world. But people that can work, why do they have to be on the streets? What's wrong with this country? Alors, continuez à vous plaindre, continuez à vous dire qu'il n'y a pas d'opportunité en France, continuez à dire que la France est pourrite, la France c'est nul, la France c'est mauvais, je remercierai pas la France, regarde ma situation, c'est vraiment dégueulasse, je touche 1300 € de chômage sans rien faire, c'est vraiment dégueulasse, j'aimerais toucher plus. Et